Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 238 de notre hymne et louange. Regarde, âme angoissée. Chers amis internautes, bonsoir. Nous avons l'habitude, lorsque nous nous rencontrons le mercredi soir, de vous saluer dans cette église. Aujourd'hui, ce n'est pas possible à cause des contraintes sanitaires, mais c'est nous qui sommes chez vous, grâce à Internet. Et nous sommes sur votre téléviseur, sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable ou encore sur votre tablette. Peu importe le média, nous sommes avec vous. Aussi, je reprendrai ce que Jésus nous dit dans Luc 10, verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alors, je vous dis que la paix soit dans votre maison. En attendant, bien sûr, le retour de Jésus et le bonheur d'entendre « Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma maison ». Amen. Maintenant, ouvrons nos cantiques au numéro 400.
Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres, ça c'est heureux. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres, à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joigne ma voix au Saint cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joigne ma voix au Saint cantique. Bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Chers frères et sœurs, chers internautes, c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous ce soir la parole de Dieu. Le titre de la méditation de ce soir, le regard de Jésus. Nous allons voir deux hommes, deux époques différentes et deux jugements différents. Le premier homme, c'est Jésus face à une question embarrassante de la part des pharisiens et des scribes. Le second homme, c'est le roi David face à une plainte du prophète Nathan. Nous allons voir le premier homme, Jésus. Dans Jean 8, les versets 3 à 11, voici une femme
Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens disent à Jésus, d'après la loi de Moïse les a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Quelle drôle question. Jésus ne répond pas. Il va répondre dans le silence. Il se met à écrire. Comme il persistait, Jésus se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette les premiers la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé et il écrivait sur la terre. J'imagine les propos de Jésus face à ces scribes et ces pharisiens qui accusaient cette femme. Certainement, Jésus écrivait orgueilleux, voleur, ambitieux, mauvaise langue, avarice, dominateur, trompeur, profiteur, hypocrite, etc., etc. Quand il a entendu cela, accusé par les consciences, il se retirait un à un. Jésus est resté seul avec la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné. La femme répondit, non, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Maintenant, le deuxième homme. Le deuxième homme, c'est David, le roi David, face à une plainte du prophète Nathan. Quand Nathan racontait à David ce qui s'est passé, en attendant une telle injustice, le roi David commence à changer de couleur. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Nathan dit, tu es cet homme. Mon roi, tu es cet homme. Lisons cette phrase dans la Bible en créole. David dit, l'homme ça a mérité mourir. Menez l'homme ça a bon moins pour me tuer. Nathan dit, l'homme ça, mon roi, c'est vous-même. Remarquons la différence de ces deux hommes. Jésus a gardé le silence. Il a donné à chacun son compte.
David se met en colère et il s'est condamné lui-même. Et il dit, menez nom ça bon moins pour me tuer. Nom ça mérité mourir. Malheureusement, nom ça c'était David lui-même. Nous allons voir encore deux hommes riches. Deux hommes riches qui ont deux conceptions différentes. L'un était assoiffé de l'évangile. Cet homme, c'est Zachée. L'autre connaissait, soi-disant dit, connaissait sa Bible. C'est le jeune homme riche. Quand Jésus a rencontré Zachée, il est allé chez Zachée. Mais connaissant Zachée, tous murmuraient et ils disaient, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. La mission de Jésus était difficile à comprendre. Qui était Zachée? Un insensible, un tricheur, un voleur, un assassin. Jésus est allé loger chez un tel homme, c'est pas possible. Même les disciples étaient mécontents. Luc 19, verset 8, lisons la confession de Zachée. Dans Luc 19, verset 8. 19, 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, justement, Jésus le fait savoir que cet homme est aussi un fils d'Abraham. Jésus est mort pour lui aussi, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, le second homme riche, c'est le jeune homme riche. Le jeune homme riche, venant à Jésus et lui dit, bon maître, vous savez que Jésus a répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, c'est mon Père qui est dans les cieux. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc., etc. Le jeune homme riche a répondu,
Mais non, ça, ce n'est rien absolument. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il parlait comme si Jésus ne pouvait rien lui apporter. Lisons le verset 21 et 22 de Marc 10, verset 21 et 22. Marc 10, verset 21 et 22. Marc 10, verset 21 et 22. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je me souviens d'un frère qui a demandé à un autre frère un petit prêt pour le dépricoler un peu. Le frère en question a répondu, « Mon frère, tu as touché à mes veines les plus sensibles. Je ne peux pas. » Il en est de même de cet homme riche. Quand Jésus a dit, « Va vendre, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. » Mais Jésus l'aima. Le jeune homme riche, Jésus voulait à tout prix le sauver. Mais cela n'était pas possible. Zachée a accepté Jésus dans sa vie. Il est sauvé en partageant sa richesse. Le jeune homme riche a refusé, il est perdu avec sa richesse. Maintenant, la question qui se pose à nous, est-ce que nous agissons à la manière de Jésus? Quand nous portons nos jugements sur les autres, sont-ils identiques à ceux de Jésus? Ce que nous côtoyons, nos voisins, nos collègues de travail, nos enfants, nos condisciples, nos époux, nos épouses, quel regard leur donnons-nous? Est-ce le regard de Jésus ou le regard de l'autre? Le regard de Jésus, c'est un regard de miséricorde, un regard de compassion, un regard d'amour les uns envers les autres. Ayons le regard de Jésus, fixez les yeux sur lui et sur lui seul. Il est le seul qui peut vous libérer de tous vos problèmes. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Maintenant, nous allons prier pour terminer. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste,
Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Tu as conservé en nous les souffles de vie jusqu'à maintenant. Tout ça, c'est l'effet de ta grâce et de ta miséricorde. Merci pour cette grâce. Merci pour ton Fils qui est mort sur la croix pour nos péchés. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la vie éternelle. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à marcher avec toi en dépit des difficultés, que nous puissions rester toujours à tes pieds. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Marche avec moi, mon Sauveur, mon Roi, dans le jardin où j'aime entrer. Chantons ensemble. Dans le jardin où j'aime